Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to today's Zoom meeting. Today, we are very honored to have invited Mr. Doso Ben from Benin, who's going to give us presentations on two topics. The first one is anti-malaria, and the second one is calcium deficiency. So, Mr. Dosa, you may start sharing your screen. Ok, madame. Can we start? Yes, please, you can start sharing your screen. Ok. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette présentation de Grenoble de ce jour, 15 avril 2026. Présentation présentée par Monsieur Ben Dosso du Bénin que je suis. Bonjour à tous. Alors, la présentation de ce jour que je vais diriger parlera sur deux thèmes. Nous avons la santé anti-paludisme et nous allons parler de la carence de calcium, de la carence en calcium chez les humains. Alors, le premier volet, la santé anti-paludisme. Nous allons commencer. Alors, on lit l'histoire du paludisme. Hippocrate, les Grecs avaient détaillé les fièvres associées aux zones marécageuses. Les écrits médicaux chinois ont enregistré des symptômes semblables à ceux du paludisme lié à l'air impur, Zangqi s'élevant du jonglage. À l'époque de l'Empire romain, on l'appelait fièvre romaine et elle était une cause importante des décès. Au 19e siècle, les Jésuites d'Amérique du Sud ont appris des populations indigènes que l'écorce du quinquin, bon, nous appelons le quinquilibre, contenant de la quinine, pouvait traiter le paludisme. La quinine est devenue le premier traitement efficace et a été largement utilisé au milieu du 19e siècle. Comment le paludisme se propage-t-il? Lorsqu'une personne est piquée par un moustique appelé l'anophèle, femelle infectée, porteur du parasite Plasmodium, les parasites qui sont responsables du paludisme sont appelés le Plasmodium. Les sporozoïdes seront injectés dans la circulation sanguine humaine lors d'un repas du sang. Donc, lorsque ce moustique que nous appelons l'anophèle se dépose sur la peau pour sucer le sang, il sécrète ensuite un liquide qui contient ce que nous appelons les sporoïdes, qui se déplacent maintenant dans le corps. Donc, seront injectés dans la circulation sanguine humaine lors d'un repas du sang. Ensuite, les sporozoïdes se déplacent vers le foie où ils mûrissent et se multiplient. Donc, les parasites matures appelés mérozoïdes réintègrent la circulation sanguine et infectent les globules rouges, entraînant des symptômes. Lorsque notre moustique pique une personne infectée, il ingère des parasites qui se développent en gamérocytes à l'intérieur du moustique, complétant ainsi le cycle. Donc, c'est un cycle par rapport à la transmission de cette maladie.
Zone épidémique de paludisme. Environ 40% de la population vit dans des zones d'endémie palustre. Environ 100 millions de personnes dans le monde présentent des signes cliniques du paludisme et plus de 2 millions de personnes en meurent chaque année. Donc, quand nous prenons le paludisme, qui est une maladie que nous traitons de banale, on doit rester sans savoir que cette maladie banale que nous disons tue plus de 2 millions de personnes chaque année dans le monde entier. 90% de ces cas se produisent en Afrique, où le paludisme reste la maladie la plus. Le continent sur lequel le paludisme fait beaucoup plus de ravages, c'est en Afrique. Les pays les plus touchés sont le Nigeria, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Mozambique, qui présentent plus de moitié du total du décès dû au paludisme. Donc, le paludisme qui tue plus de 2 millions de personnes chaque année, lorsque nous prenons ces pays cités regroupés, au moins on peut retrouver 1 million de décès par an dans ces pays-là. Il y a le Nigeria, il y a la République démocratique du Congo, il y a la Tanzanie, il y a la Mozambique, OK, qui présentent plus de la moitié du total de décès dû au paludisme. Symptômes. Les principaux symptômes du paludisme sont la fièvre et la sueur. Oui, la fièvre et la sueur. Des frissons qui secouent le corps, des maux de tête, des douleurs musculaires et de la fatigue. Les symptômes varient selon le moment. Nous avons la phase d'incubation, phase de froid et la phase de sudation. Donc, ça peut entraîner des courbatures, ça peut entraîner une sensation de fraîcheur, et brusquement, la personne peut commencer par transpirer dans certains cas. Donc, tout de suite, quand il s'agit du paludisme, comme symptôme, nous avons la fièvre, et dans certains cas, souvent, ces fièvres-là sont constatées les soirs. Nous avons des frissons. Vous êtes là et ça fait comme si vous êtes trop sensible au toucher. D'accord? Qui secoue le corps. Des maux de tête, des douleurs musculaires, comme si vous avez fait le sport il y a très longtemps et vous venez de reprendre. Vous voyez de ces sensations-là, cette douleur-là. Et ensuite, c'est la fatigue qui accompagne. Notre meilleure compagnie, fabuleuse compagnie Grunwald, a une solution efficace contre ce mal. Donc, Grunwald nous propose un protocole de produits contre le paludisme. Le premier produit cité sur cette liste, nous avons le Mala Puissance, appelé le Mala Power. Nous avons la spiruline plus de Grunwald. Nous avons Super Nutrition et nous avons le Blueberry Juice. Donc, la combinaison efficace, très efficace pour lutter contre le paludisme, qui serait le protocole proposé par Grunwald, serait composé de ces 4 produits-là. Nous avons le Mala Puissance, appelé le Mala Power, nous avons la Spiruline Plus, nous avons le Blueberry, nous avons la Super Nutrition, le Grunwald, et nous avons ensuite le Blueberry Juice. Le premier produit très efficace contre le paludisme de Grunwald, c'est notre Mala Power. Notre Mala Power, on dit ce produit l'absence du paludisme et soulager les symptômes de celui-ci, tels que la fièvre, les maux de tête, les courbatures, les nausées, la fatigue et l'insomnie. Et ce produit, je l'ai beaucoup expérimenté sur plusieurs patients. Et là où c'est intéressant au niveau du Mala Puissance, du Mala Power, c'est un produit immédiat. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un souffre du paludisme, la personne est en train de grelotter avec fièvre, des courbatures et autres, là, vous donnez 2 capsules
de malpuissance à la personne, au bout de 15 minutes, ça fait chuter la fièvre. Les frissons et autres là vont disparaître au bout de 15 minutes. Donc, ce produit, je l'ai beaucoup expérimenté. Et la raison pour laquelle ce produit appelé le Malapuissance, je l'ai dans mon véhicule, je l'ai dans mon bureau et je l'ai à la maison. Donc, quand je suis là où je suis, je commence par sentir les effets du paludisme. J'avale tout de suite deux capsules. Franchement, tout de suite, ces effets-là, ces symptômes disparaissent. Ou bien quand je suis quelque part où quelqu'un se sent attaqué par le paludisme, tout de suite, avant de faire d'autres soins, je donne d'abord deux capsules de malpuissance. Ça maintient la personne sur place pour continuer de vaquer à ses occupations avant de prendre d'autres précautions. Donc, c'est un produit très puissant contre le paludisme. Et là où c'est intéressant, par rapport au produit, ces effets sont immédiats. Il contient et il convient aux patients atteints de paludisme chronique. Les patients atteints de paludisme aigu nécessitent une attention médicale immédiate. D'accord? Donc ici, c'est précisé que les patients atteints de paludisme aigu nécessitent une attention médicale immédiate. Le deuxième produit qui accompagne, c'est la spiruline plus. Et là où c'est intéressant au niveau de la spiruline de Greenwald, les capsules sont dosées à 500 mg, d'où le produit est vraiment efficace. Et sans oublier, ici, par exemple, on dit un riche en nutriments essentiels. Lorsque vous prenez la spiruline, lorsque vous prenez 1 gramme de spiruline, c'est comme si vous avez consommé 10 kg de fruits et légumes. C'est pourquoi on dit que elle est riche de moins en nutriments essentiels. Une supplémentation en fer. La spiruline est riche en fer. D'accord? Et sans oublier que le paludisme peut entraîner l'anémie. D'accord? Donc, celui qui souffre du paludisme, qui prend de la spiruline, peut combler en même temps cette carence en fer pour lutter en même temps contre l'anémie. Neutralisation du stress oxydatif. La spiruline est très efficace pour lutter contre le stress oxydatif. Renforcement de l'immunité. La spiruline permet aussi de renforcer le système immunitaire. Autre chose, la spiruline, elle est aussi efficace dans le traitement de certaines d'autres maladies métaboliques connues. L'aspirine, c'est bon pour les diabétiques. L'aspirine, c'est bon pour les personnes qui ont ce problème d'hypertension artérielle. Les personnes qui ont une plaie incurable peuvent toutefois aussi utiliser l'aspirine. Les personnes qui se retrouvent avec un problème d'insomnie peuvent toutefois aussi utiliser l'aspirine. Mais de grâce, l'aspirine, elle est riche en protéines. Donc, les personnes souffrant des problèmes rénaux doivent modérer la consommation de la spiruline. Nous avons ensuite le blueberry juice. Le blueberry juice permet la réhydratation. Oui, parce que le paludisme peut déshydrater. D'accord? Donc, l'utilisation de blueberry juice peut toutefois permettre la réhydratation. Ça fournit des glucides et des calories. Donc, des glucides et des calories viendront renforcer le corps pour lutter contre ce problème de fatigue, ce problème de faiblesse que, comme symptôme qu'on observait chez les personnes souffrant du paludisme. 3. Fournir des protéines pour la réparation des tissus. Oui, donc ça permet de renforcer la structure des muscles. Soutien du système immunitaire, ça permet de renforcer aussi le système immunitaire. Fournir une supplémentation en micronutriments. Donc, ça permet, c'est des produits quand vous prenez comment on appelle, pour que les principes actifs, les nutriments qui sont présents dans ces produits-là pénètrent rapidement dans le sang. Donc, ça fournit une supplémentation en micronutriments. Récurrence du paludisme. Certaines espèces de parasites forment des stades hépatiques dormants et peuvent se réactiver des semaines, des mois, voire des années après une infection initiale, entraînant une rechute des symptômes du paludisme.
Deux, le fait de ne pas terminer un traitement antipaludique prescrit peut laisser certains parasites vivants dans la circulation sanguine. Donc, la personne peut souffrir de ce mal maintenant, va commencer le traitement et au bout de quelques jours, va se retrouver, ça sera satisfait et abandonner tout de suite le traitement. Mais ça peut récidiver. D'accord? La personne peut connaître, comment on appelle, le mal quelques temps après. Donc, le fait de ne pas terminer un traitement antipaludique prescrit peut laisser certains parasites vivants dans la circulation sanguine. Et ces parasites vont prendre le temps de se multiplier. Ça veut dire qu'ils ont pris tout le temps qu'il faut pour attaquer cet organisme et pour revenir après en forme. La personne peut faire facilement du paludisme chronique. Donc, lorsque le traitement est prescrit, il faut suivre le patient jusqu'au bout du traitement pour que nous n'assistons pas à ces cas de rechute. 3. Vivre dans une zone d'endémie augmente le risque d'être à nouveau infecté par des moustiques infectés. D'accord? Certains parasites du paludisme ont développé une résistance aux médicaments antipaludiques couramment utilisés, ce qui les rend plus difficiles à éliminer complètement. Donc, nous avons les antipaludéens, OK, qui ne font plus effet parce que, comment on appelle, certains parasites ont développé une résistance contre ces antipaludéens-là. On dit les personnes vivant dans des zones d'endémie du paludisme développent souvent une immunité particulière en raison d'expositions répétées. Donc, chaque fois, hein, ces personnes, comment on appelle, tombent malades de ce mal-là, ces personnes vont développer une immunité particulière à cause de la répétition d'être infectées. Maintenant, comment éviter d'être infecté par le paludisme? Mesures préventives. Éviter les piqûres de moustiques. Éviter les piqûres de moustiques. Donc, pour éviter les piqûres de moustiques, il serait recommandé de dormir sous une moustiquaire. Contrôler la reproduction des moustiques. Comment contrôler la reproduction des moustiques? Ne laissez pas les mauvaises herbes pousser autour de votre maison. Comment on appelle? Ne laissez pas des récipients qui vont contenir de l'eau pendant une longue période. Ça peut toutefois permettre la multiplication des moustiques. Donc, les mauvaises herbes, hein, évacuer chaque fois lorsqu'il y a eu accumulation de l'eau dans un récipient. Détection et traitement précoce. Donc, il faut aller souvent pour des traitements à titre préventif. D'accord? Surveiller la santé. Sensibilisation de la communauté. Donc, par moment, surtout en saison pluvieuse, vous devez sensibiliser la communauté par rapport à ces mesures préventives. Donc, voilà un peu de manière ramassée la présentation du paludisme et du traitement que nous pouvons toutefois donner, présenté par Grunwald. Nous allons sans doute aborder en même temps le deuxième volet. Nous allons aborder en même temps le deuxième volet de cette présentation qui serait en rapport avec le calcium. Carence en calcium, présenté par Grunwald. Le rôle du calcium dans le corps humain. Alors, lorsque nous prenons le calcium, il y a 99% de calcium du corps humain qui est stocké au niveau des os et des dents. C'est-à-dire que lorsque nous prenons les os et les dents, l'oligo-élément le plus abondant au niveau de ces éléments-là, au niveau de notre organisme, c'est le calcium. Maintenant, il y a 1% de ce calcium qui intervient dans la transmission nerveuse, signalisation cellulaire, contraction musculaire, coagulation sanguine, contrôle du poids, symptômes et la ménopause. Donc, le calcium dans notre organisme, 99%
du calcium de notre corps serait stocké au niveau des os et des dents et les 1% interviennent dans ces fonctions physiologiques de l'organisme. Carence en calcium chez les enfants. La carence en calcium chez les enfants est une préoccupation en Afrique subsaharienne où la malnutrition et une alimentation inadéquate, j'y arrive, contribuent à un faible apport en calcium. Donc, plus l'alimentation est pauvre, plus il y a ce problème d'alimentation, le constat serait une carence en calcium. Selon un rapport de 2017 de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la carence en calcium et en autres micronutriments sont fréquents chez les jeunes enfants sur tout le continent, affectant leur croissance globale, santé osseuse ainsi que le développement cognitif. Donc, ce problème de carence en calcium chez les enfants constaté surtout en Afrique par rapport au rapport de l'OMS en 2017 prouve que nous avons certains enfants qui connaissent des retards de croissance et comment on appelle, un développement bizarre suite à cette carence, la carence au niveau de ce oligo-éléments précieux. Là, maintenant, nous prenons la carence maternelle en calcium chez une femme enceinte. La carence en calcium est courante chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes en Afrique. En 2017, une étude en BMC sur la grossesse et accouchement a publié qu'environ 50% des femmes enceintes dans l'Afrique subsaharienne ne remplissent pas les normes sur la demande de calcium qu'elles doivent consommer. Ça veut dire que lorsqu'une femme est enceinte, de manière quotidienne, il y a une dose de calcium qu'il faut apporter à l'organisme pour répondre aux besoins de l'organisme. Cette carence est liée au risque de complications telles que la pré-éclampsie, petit poids à la naissance et retard de développement fœtal. Donc, lorsque l'enfant naît, le poids de l'enfant serait inférieur au poids normal. Donc, lorsque le poids de l'enfant est inférieur au poids normal, ça compromet déjà le système immunitaire de l'enfant. Et ça peut toutefois agir sur le développement, d'accord, de la grossesse. Alors, la carence en calcium, calcium et santé osseuse chez les personnes âgées. L'ostéoporose et les fractures osseuses dues à une carence en calcium sont des préoccupations croissantes, en particulier chez les personnes âgées en Afrique. Lorsque nous parlons de l'ostéoporose est ce phénomène qui caractérise une perte excessive de calcium, ce qui rend fragile les os. Et plus les os sont fragiles, plus la probabilité de connaître une fracture serait élevée. D'accord? Donc, ce que nous constatons en Afrique, c'est que chez les personnes âgées, nous observons beaucoup plus ce problème d'ostéoporose, ces fractures dues à une calcium et à une carence en calcium. Selon une étude de 2019 de la Fondation internationale de l'ostéoporose, les fractures liées à l'ostéoporose devraient augmenter considérablement en Afrique subsaharienne au cours des prochaines décennies, à mesure que la population vieillit. Puisque nous constatons aujourd'hui un problème par rapport à notre alimentation qui serait dépourvu de tout ce qui serait élément nutritif qui permet à l'organisme de nous procurer le bien-être. Donc, des projections ont été faites par rapport aux années à venir et on est en train de nous prévenir qu'il y aura beaucoup de fractures
suite à ce problème d'ostéoporose. OK? Donc, considérablement en Afrique, si vous savez, en cours des prochaines décennies, d'accord, en mesure que la population vieillisse. Euh, dans de nombreux pays, l'accès aux aliments riches en calcium ou aux suppléments continue d'exacerber le risque de fracture et les maladies osseuses. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à une alimentation riche en calcium ou aux compléments alimentaires qui seraient uniquement de calcium. Et ce risque de fracture serait beaucoup plus élevé. La carence en calcium est un défi majeur pour les pays africains. Une étude de 2017 en Afrique du Sud a indiqué que l'apport en calcium était inférieur au niveau recommandé dans les populations urbaines et rurales. Lorsque nous prenons, d'accord, la population aujourd'hui, le constat est que nous mangeons juste pour avoir de l'énergie pour vaquer à nos occupations. Mais ce qui serait ce qui serait l'apport quotidien, qui serait le besoin de l'organisme par rapport au dosage n'est pas respecté. OK? Au Nigeria, l'apport en calcium serait également insuffisant, en particulier parmi les groupes à faible revenu. Donc, les personnes qui n'ont pas un revenu, comment on appelle, digne du nom, peuvent se retrouver dans une situation, d'accord, de carence en calcium, qui peuvent avoir un accès limité aux aliments enrichis et riches en calcium ou à la diversité alimentaire. Donc, la population de la basse classe va se retrouver avec une alimentation pauvre en calcium. Donc, comment on appelle, les risques liés à l'ostéoporose, précédemment cité, ces personnes-là sont beaucoup plus exposées à ces risques-là, des fractures qu'on peut constater avec le temps. Quelles sont les causes d'une carence en calcium? La carence en calcium est fortement associée à de mauvaises habitudes alimentaires, en particulier dans les zones rurales et à faible revenu, où le régime alimentaire, ou les régimes alimentaires de base sont basés sur des aliments de base et riches en amidons, d'accord, avec une consommation limitée de fruits, de légumes et de produits laitiers. OK? Donc, nous avons aujourd'hui une alimentation beaucoup plus basée sur le blé, une alimentation qui contient beaucoup plus de l'amidon, une alimentation pauvre, d'accord, en légumes et en produits, bon, produits laitiers. Les produits laitiers, ça reste entre parenthèses, d'accord? Donc, c'est ce qui constitue la carence en calcium chez les personnes dans certaines zones rurales. L'absorption du calcium est également étroitement liée à la vitamine D. Et une carence en ces deux éléments peut avoir des risques de troubles osseux. Lorsque nous prenons le calcium, vous ne pouvez pas conserver le calcium comme cela se doit au niveau de votre organisme si vous faites une carence en vitamine D. C'est la raison pour laquelle les personnes qui font une carence en calcium, qui viennent nous voir, nous devons être en mesure, au moment où nous sommes en train de proposer le calcium, on doit être en mesure de leur proposer la vitamine D3 de grenoble, qui permettra, d'accord, dans l'absorption du calcium pour stocker ce calcium-là, surtout chez les femmes ménopausées. Le calcium de Grunwald capsule. Le calcium de Grunwald capsule contient du calcium et de la vitamine D, favorisant l'absorption du calcium. La vitamine D permet de conserver le calcium. Une consommation quotidienne de 2 gélules, d'accord, associée à une bonne alimentation adaptée, est suffisante pour une personne en bonne santé. Donc, vous pouvez faire une cure, ou vous pouvez prendre ça à titre préventif. Le calcium neuronoir, 2 par jour serait largement suffisant. Et je l'ai dit, des personnes qui sont, comment on appelle, qui font une hypocalcémie, ou bien les femmes ménopausées qui connaissent une hypocalcémie,
si vous leur donnez du calcium, vous pouvez toutefois ajouter de la vitamine D3 parce que c'est la chance que nous avons qu'au niveau de Greenwood, nous avons une diversité au niveau des produits. Greenwood nous propose du calcium, mais en même temps, à côté, Greenwood nous propose en même temps de la vitamine D3 qu'on peut associer pour combler la carence en calcium. Alors, Greenwood nous propose aussi une série de calcium. Nous appelons les séries de calcium composées. Le calcium en poudre améliore la densité osseuse et renforce les articulations, les tendons, les ligaments et les cartilages. D'accord? Donc, c'est pourquoi il est appelé calcium composé. Le calcium composé de Greenwood contient d'autres éléments, d'accord, associés au calcium et l'ensemble permet de renforcer les articulations, les tendons, les ligaments, d'accord, et les cartilages. Le calcium en poudre de Greenwood favorise la glycémie et contribue à régulariser la glycémie. D'où les personnes diabétiques qui font une carence en calcium, ce serait très bénéfique pour ces personnes-là. Lorsque vous leur prescrivez le calcium composé en poudre de Greenwood, un très bon calcium pour aider les personnes diabétiques. Nous avons le calcium en poudre pour les enfants, renforce également leur immunité. Oui, ça permet de renforcer l'immunité chez le système immunitaire chez l'enfant. Greenwood nous parle aussi de la poudre de moelle composée. La poudre de moelle composée contribue à l'amélioration et la poudre de moelle composée contribue à améliorer la fonction rénale. Donc, c'est bon pour aussi les reins, la mémoire et la solidité osseuse. Donc, la poudre de moelle osseuse de Greenwood renforce les fonctions rénales, ça agit sur la mémoire et ça permet de rendre les os beaucoup plus solides. Fournit du calcium et du phosphore pour la formation osseuse. D'accord? Ce qui le rend bénéfique aux personnes souffrant de carence en calcium et de l'ostéoporose. Dans la poudre de moelle composée de Greenwood, il est riche en calcium, il est riche en phosphore. Donc, c'est un très bon produit pour les personnes souffrant de l'ostéoporose et les personnes qui font une carence en calcium. La poudre de moelle composée de Greenwood fournit des protéines, des acides gras essentiels et de la taurine pour le cerveau, ce qui en fait un complément particulièrement adapté aux adolescents et aux personnes âgées. La poudre de moelle composée et la poudre de moelle composée de Greenwood fournit de l'énergie. Donc, celui qui souffre qui a ce problème de fatigue chronique, lorsque vous lui prescrivez la poudre de moelle composée, tout de suite, la fatigue va commencer par disparaître. Et aussi, c'est un produit qui est beaucoup plus bénéfique pour le cerveau, d'accord, et aussi pour les enfants, surtout les enfants qui ont ce problème de retard de croissance. Conseil de santé pour les personnes souffrant d'une carence en calcium. Les produits de Greenwood, on peut leur proposer les produits de Greenwood. Nous avons le calcium de Greenwood, nous avons le calcium, une série de calcium en poudre, nous avons la poudre de moelle composée. D'accord? Manger sain. D'accord? Des aliments riches en vitamine C, en vitamine D, en vitamine E et en calcium. Limiter la consommation d'alcool, oui. Lorsque vous consommez de l'alcool, vous allez demander à votre corps de brûler beaucoup de calcium pour lutter contre les effets de l'alcool. Contrôler son poids, oui. Ne prenez pas trop de poids. Parce que plus vous prenez du poids, plus les autres vont en souffrir pour vous soutenir. D'accord? Donc, ne pas trop prendre de poids. Hein? S'exposer au soleil avant 10 heures. Le soleil du matin permet de synthétiser aussi la vitamine D3, le soleil du matin. Donc, c'est pourquoi on dit de s'exposer au soleil avant 10 heures. Donc, voilà un peu de manière à ramasser le deuxième volet qui parle de calcium ainsi
présenter. Hi. Hello, uh, Mr. Hi. Dosa. Uh, are Yeah. you are you Finish. done with the presentation? Yes, finish. Oh, okay, all right. Okay. Please ask them, do we have any questions when using the products? You can help me to translate. OK. Donc, nous voici à la fin de la présentation des deux thèmes du jour. Si vous avez des questions, ouvrez vos micros et posez ces questions auxquelles je peux toutefois répondre. Merci. If no, please let us ask of participants, how to invite more people because I see today we maximum have 10 people. I know that we have so many Francophone countries, Côte d'Ivoire, Benin, Togo, Gabon, Cameroon, and many countries in Western Africa. Even if one person from one country, we won't have, so less participants. So, how do you find this training? Do you find this training helpful? Or you can ask them, what do you really need to know? What do you want us to train? Let us open discussion because we still have 10 minutes to go. OK, le constat, c'est que les présentations en français dans les pays francophones ne regroupent pas beaucoup de distributeurs. Donc, il serait idéal pour que nous puissions inviter plus de distributeurs pour les présentations. Donc, elle est en train de demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour inviter plus de personnes à suivre comment on appelle les présentations à venir. Donc, si quelqu'un a une proposition à faire, si un leader a une proposition à faire, veuillez bien ouvrir votre micro et faites-nous une proposition pour que nous puissions appliquer cela pour les fois à venir. Merci. Does anybody have any idea or who can give us any comments? You see? I mean, does anybody have any comments or idea? What kind of training do you prefer? Because you can tell me because you are one of the leaders and the owner of specialty shop, so you can represent most of the distributors. You can just tell us what kind of information you want. No, I mean that for next time, Uh, uh, we try to tell to the leader of which country to top leader to tell to downline to be connect for when we will time the time for the training and we can work for that. So for next time, so uh, many people can join. okay, because we want to help more people. We want of distributors to understand how to use our products. This is very important when you begin because many francophone country, you're at a very good time. So you just begin this business, and it is time that you know all the knowledge and information, so you can sell the products to more people
and help more people to join and begin their business. Because if they don't know how to use the products, they don't know how to sell and they cannot make money. So this training is designed to help more people to use the knowledge to, better your business. Okay. And another problem is TikTok never work on in your country. If not, if we can try to do this training on TikTok, and other people can join. Another people can join if this training is make on TikTok. But with time, and next time you can see if it is possible to do it on TikTok and Zoom. Because in China, we cannot use the overseas TikTok. It's totally separate. Although this is a software that designed by Chinese, but in China we cannot use TikTok. We have a Okay. complete Okay. different software, Okay. but we can use Zoom. Io ne parlavo con gli amici. Okay. Yes, please go ahead. Okay. Okay. No problem. For next time, we can try to invite more people. Okay, all right. So if you know more top leaders from other countries, and also your downlines, please kindly invite them. And I'll also talk to Mr. Bruce to send this message to more groups. Does anybody have Okay. more ideas? Okay, I will talk with Mr. Budiman about. Okay, all right. Mm. Okay, thank you. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Bye Thank you very bye. much. Bye. Non pas plus poser question et ça.